Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est Pandore, ben voilà, pour vous servir. Je vais faire un petit tirage pour la pleine lune là qui arrive, pleine lune de sang, donc pleine de. Quand on parle de sang, on parle de vitalité. Quand on parle de quelqu'un de sanguin, on peut parler aussi d'une énorme force d'énergie en fait. Donc voilà, je me suis dit, allez, on va faire un petit tirage comme ça. Donc, j'ai préparé le tirage, j'ai pas encore lu les cartes évidemment, je vais le faire en même temps, je vais les découvrir en même temps que vous. Et puis c'est parti, j'espère que vous allez bien. Sinon, voilà, on arrive déjà tranquillement au printemps et je trouve ça génial, enfin. Donc, pour le premier paquet avec l'oracle des miroirs, la première coupe, voilà, nous parle de carrefour, de destin, de choix à faire, de décisions. On se pose des questions, mais on nous demande aussi donc de faire ça d'une façon tranquille. Voilà, respirez, restez zen, et les choses vont se faire d'une façon naturelle. Néanmoins, si vous voyez le chiffre 44 autour de vous, vous pouvez vous dire qu'il y a quelque part un choix à faire, des possibilités qui peuvent vous parvenir durant cette période de la pleine lune, qui va pas durer spécialement, je crois que c'est que le 3 mars, mais peut durer sur quelques jours avant et quelques jours après avec son énergie bien évidemment, parce qu'en plus elle est assez forte. Voilà pour la première coupe. Donc un choix à faire, mais restez dans la tranquillité d'esprit pour faire ce choix, soyez au calme pour ça. Deuxième, justement, deuxième paquet de cartes, donc c'est le Osho Zen Tarot, donc évidemment, qui là nous parle, pardon, en premier, donc de l'harmonie avec le chiffre 10, donc ça nous parle bien de fin de quelque chose, hein, fin d'un cycle, enfin, ou même début, hein, fin de cycle, début d'un nouveau. On nous parle d'harmonie, on nous parle de calme en soi, en fait, comme tout à l'heure, la tranquillité. Et on nous parle d'achèvement avec la carte 21, qui correspond bien à ce que je viens de dire, en fait, la fin d'un cycle, hein, d'accord? Et avec, l'oracle de pardon, oui, c'est l'oracle, avec, l'oracle du yin et du yang, on va nous parler un petit peu de la même chose, avec, l'activation, vous voyez, de son soi, heu, comment dire? Oui, de son soi intérieur, en fait, hein. OK, on nous parle d'activation, on nous parle, hem, de changement là avec, timeline, shift, on nous parle de changement de cycle aussi, vous voyez? On est vraiment là-dessus et on nous parle encore d'une énergie de tranquillité, vous voyez? Avec l'énergie de la femme, l'énergie yin. On nous parle d'intuition, on nous parle de nourriture spirituelle, bien sûr, hein, de créativité. On peut nous parler aussi de victimisation et de blessures qui ont réveillé une certaine insécurité. C'est-à-dire que peut-être que ce choix va être de peut-être travailler sur telle ou telle blessure ou quoi, mais en tous les cas, il n'y a rien de grave. En tous les cas, on sent bien qu'il y a vraiment une fin de cycle qui arrive sur cette pleine lune. Et c'est pour ça qu'elle est aussi forte et qu'il y a des choix à faire. OK? Voilà, ça c'est pour les cartes coupées. Donc, en ce qui concerne les petits paquets que vous voyez là, pardon, heu, j'ai fait un peu le même système que je fais pour les signes de chaque mois, sauf que là, bah, c'est pour la pleine lune. D'ailleurs, je continuerai après, peut-être pas aujourd'hui, mais très, très rapidement avec les signes. J'ai pris plusieurs, thèmes pour chaque tas de cartes. Voilà, et par contre, je vais les lire différemment. Donc le premier thème, ça concerne la famille, les amis, les proches. OK? Donc, pour les lire, j'ai pris 3 cartes de voilà, OK, de l'oracle des miroirs.
OK. Donc au niveau de la famille, là, on nous parle d'un retard, d'échec et de loi. Hem, on peut ça peut nous parler pour cette pleine lune, donc hein, voilà. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Bien sûr, à vous de voir qui vous êtes, comment vous vous situez dans votre famille. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Ne prenez que ce qui vous interpelle, bien évidemment. Heu On parle de retard, qui en fait, comme je le ressens là avec la loi, c'est comme s'il y avait un papier qui était arrivé en retard ou on a raté un rendez-vous, on était en retard à un rendez-vous, ce qui fait que ça nous a mis en échec, par rapport à une décision de justice. C'est comme ça que je le ressens, hein. Je ne vais pas chercher midi à 14 heures. Après à vous de voir. Donc si vous devez vous rendre à un rendez-vous bien spécifique qui concerne la loi ou quoi, évitez d'être en retard, évitez, de ne pas y aller ou de repousser ou retarder ce rendez-vous. Non, parce que ça sera signe d'échec. Ça serait peut-être mal vu. Donc, ouais, ouais, avancer à ce niveau-là. D'accord? Avec le Osho Zen Tarot, on nous parle de ralentissement. Vous voyez, avec le retard, hein, on est un peu dans la même chose. Hein. Avec le Osho Zen Tarot, on nous parle de ralentissement et on nous parle de confiance. Voilà, on nous dit que euh, le fait de ralentir les choses euh, va comment dire? Va vous faire perdre confiance en vous, en fait. N'ayez pas si jamais vous pensez que ce retard-là, que ce ralentissement, va vous aider ou va vous donner confiance en vous parce que ça va peut-être vous permettre quelque part de préparer ce rendez-vous ou quoi, non, oh non, non, non. N'ayez pas confiance, à ce niveau-là. Soyez dans les temps, c'est important, je pense. Voilà. Et là, on nous parle avec donc je reviens, hein, c'est la famille, les amis, hein, ok. Je reviens donc avec le zen, non pas le zen, le yin et le yang. Pareil, hein, là on nous parle de compassion, on nous parle de nourriture, mais vous voyez, c'est pas la nourriture de manger tout ça, c'est la nourriture qui vous protège en fait. Hein. C'est la nourriture spirituelle, nourriture d'amour, d'amitié, enfin des choses-là qui vous nourrissent le cœur, qui vous nourrissent l'esprit, qui nourrissent votre âme en fait. On parle de protection aussi, de compassion, d'amour sincère, de vouloir prendre soin de quelqu'un. Donc voilà, là on vous dit en fait, en petit conseil, je pense, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin aussi de votre famille. Et c'est pour ça que c'est important qu'il faut que vous soyez dans les temps et dans les clous. Ok, donc ça c'était pour la famille. Alors du coup, je vais déplacer celle-ci. Hop là. Deuxième paquet concerne le travail et tout ce qui est activité. Donc ça peut être les études, ça peut être dans si vous travaillez, enfin si vous ne travaillez pas ou plus dans vos activités que vous faites régulièrement. Ok. Donc la première carte, on nous parle de projection, c'est-à-dire de se regarder déjà en face. Ok. Avec la deuxième, on nous parle de séparation. Et la troisième, on nous parle de correspondance. Alors, est-ce que c'est lié, comme je vous le dis, à chaque fois, c'est à vous de faire le lien entre les uns et les autres tas de cartes qui peuvent correspondre, évidemment, si vous faites des, si vous travaillez en famille ou quoi, forcément, il y aura une répercussion dans ce paquet-là. Enfin, vous voyez, donc, comme je vous le dis, c'est à vous de vraiment faire attention à comment on, on tourne les ah, j'ai du mal à trouver mes mots. On tourne le
On ressent les cartes, voilà. À vous d'affiner après par rapport à qui vous êtes, OK? Donc projection, séparation, correspondance. On voit avec la projection que vous êtes en train de, réfléchir, en train de vous poser des questions, sur ce que vous faites, sur qui vous êtes. Avec la projection, on peut nous dire quoi encore? Hem OK, bah, ouais, de se regarder aussi en face, hein, et on nous parle de séparation, donc peut-être que vous allez changer de travail, d'activité ou quoi. Vous allez avoir une correspondance qui va vous dire, alors correspondance, évidemment, c'est courrier, mail, téléphone, peu importe, hein, heu, où il y a peut-être quelque chose qui se termine, voilà, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus peut-être en tous les cas, par rapport à ça. Donc est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau de vos activités? Heu, à vous de voir. À vous de voir. Donc la projection, on nous sort quoi encore? Je suis en train de chercher, hein, le petit bouquin, hein, je vous le cache pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de de signification avec la projection. Et c'est important d'avoir, toutes les infos. OK, et comme je les retiens pas par cœur, et ben, voilà. Hem et évidemment, je le trouve pas. Ta 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 ta. Totalité. Ah, ça y est. Hein, Oui, voilà, c'est en fait, oui, c'est ça. On reste sur le fait de se regarder, enfin, moi, je le sens comme ça. Ça peut être aussi de regarder les autres, comment ils sont, de juger et donc par là, d'amener une séparation ou en tous les cas, il y a une séparation. Ça va être fait d'une façon plus ou moins officielle, en tous les cas, hein, puisqu'il y aura un écrit, ouais, et on se sépare de quelque chose, en tous les cas, qui ne vous correspond plus ou à qui vous ne correspondez plus. D'accord? Heu, on continue donc avec, le Oshozen Tarot. Donc on nous dit quoi là? Le maître, d'accord, et la réceptivité. D'accord. On vous dit encore là avec la réceptivité de d'être ouvert à ressentir, à recevoir les informations que vous devez recevoir. Ça peut être bah, en fait, c'est tout simplement d'écouter votre petite voix, hein, et on est encore sur du féminin là, hein. OK? Je vais, en attendant, hop, la cacher un petit peu parce que je voudrais pas avoir d'ennui avec, notre ami, Google. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur, le maître? Le maître, bah, c'est celui hem qui apprend, heu, aux autres, en fait, OK? Qui a le savoir, qui a le parfois le pouvoir aussi, heu, OK? Donc ouais, c'est important. Donc on vous dit là avec le maître et la réceptivité, c'est d'être votre propre maître, en fait. De dépasser justement tout ce que vous savez, d'être de dé l'élève dépasse le maître, en fait. C'est à vous de vous surélever. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec les signes de soi, de se hem, hem Vous savez, des fois dans la vie, on rencontre des personnes qui vous mettent plus bas que terre et puis d'autres qui essayent de vous tirer vers le haut. Mais là, on vous demande ça, en fait. On vous demande de vous-même, de vous sortir, sortir de vous, de voir plus loin et plus haut, en fait. Mais, évidemment en toute sagesse puisque vous êtes un maître. OK? Et pour la dernière carte, on nous parle avec donc le yin et le yang, la réalisation, vous voyez la purge. On parle de clarté, d'aller voir ailleurs, hein, avec, Walking Away. On vous parle de ça, en fait, hein. Donc effectivement, il y a peut-être que tout à l'heure, je vous ai dit au début, il y a des décisions à prendre, il y a un changement de rythme, il y a un changement de cycle. Là, je le retrouve vraiment sur ce tirage-là, au niveau activité, puis quand je vois le mot «purge»,
quand je vois le mot séparation, bon, ben, voilà, ça fait écho pour moi, hein, en tous les cas. Alors, on va continuer avec le troisième tas, OK, qui correspond donc à tout ce qui est émotionnel, amoureux, sentimental. Alors, on nous parle de compromis, on nous parle de temps et on nous parle de parole. OK, bon, bah, il y a pas beaucoup de sentimental là-dessus, hein. Pardon. Dans ce que je vois là-dedans, vous voyez, on voit compromis, négociation, on voit une balance. Donc c'est comme si heu, on on se donnait du temps en fait, heu, on discute, on se donne du temps par rapport à un compromis. Alors est-ce que pour trouver une conciliation, pour trouver une bonne entente, on décide de se donner du temps, on décide de parler et c'est très important, dans son couple, ou voilà, peu importe en fait, hein, mais en tous les cas avec la personne qui est chère à votre cœur. Hem Après, si vous êtes, seul ou célibataire, hem, on peut dire que vous, prenez votre temps parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt, et que vous essayez, au contraire justement de vous préparer avec le temps, à une nouvelle histoire, OK? Mais vous avez il y a le besoin d'en parler en tous les cas. Restez pas dans votre bulle, quoi qu'il se passe dans votre vie, sentimentale, allez en parler. Hein, vous voyez, là, on voit, des filles qui sont en train de discuter entre elles, soirée pyjama, on dirait. C'est tout à fait ça. Alors évidemment, il faut bien choisir les bonnes personnes avec qui vous voulez en parler, que vous soyez en couple ou pas, pour ça. Mais en tous les cas, il y a un compromis à faire sur une situation et se donner du temps pour parler, en tous les cas. Avec le Chosen Tarot, on va nous parler, pardon, de suivre le courant, vous voyez, de pas faire de vagues en fait, de laisser aller les choses, OK? Et on nous parle de la culpabilité. Alors, ne vous laissez pas envahir par, «Oui, il y a eu ceci, oui, il y a eu cela, oui, c'est de ma faute, ceci, cela». Non, 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 laissez faire le temps, justement, vous voyez? Laissez faire le temps, laissez les choses aller à leur rythme, au rythme de l'eau, comme ça doit aller, OK? Hem De toute façon, avec le 8, on n'est pas loin de la fin d'un cycle, hein, parce qu'après il reste le 9 et le 10. Donc vous voyez, ça va aller si en tous les cas, si vous vous preniez la tête, comme, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, ça va bientôt être, terminé, voilà. Et peut-être justement pour aller plus vite, laisser faire les choses, laisser couler. OK? Et en ce qui concerne la dernière carte, on nous parle d'expression. Vous voyez, de nouvelles perspectives, de regarder la vérité, d'être honnête, de communiquer, hein, vous voyez? Heu, ouais, on nous parle de vérité en tous les cas, de voilà, que si vous avez des paroles à prononcer ou des choses à dire ou à exprimer, que vous soyez en couple ou seul, heu, soyez vrai dans ce que vous dites. Ne retenez pas, les choses qui vont pas. OK, personne n'est parfait. Il y a beaucoup de choses qui sont bien, d'autres qui le sont moins. Mais en tous les cas, là, c'est ce qu'on vous parle. Et vous voyez, je vous disais nouveau cycle, c'est comme ça, là, on nous parle de nouvelles perspectives, encore une fois. On nous parle de communication, alors que là, on l'avait là, et on l'avait aussi, je sais plus où, la communication, non? Bon, enfin bref. On reste quand même sur ce domaine-là, quoi, hein. Si on avait la communication. Ah, mince. Ouais, c'était peut-être au début. Oui, c'était au début avec sur la coupe. Hem
Vous voyez ça, les cartes vraiment je trouve qu'elles sont bien, elles se complètent bien entre elles, quoi, hein. Il y a vraiment un suivi, les cartes aussi suivent le courant, en fait. Dernier paquet, enfin l'avant-dernier paquet, donc correspond à, ce qui est matériel et financier. Voilà. Alors, on nous parle d'évolution, c'est bien ça, d'instabilité, OK, et de retour. OK. Alors, avec l'évolution, l'instabilité, on va dire que au niveau matériel, au niveau financier, les choses évoluent, mais d'une façon instable. Elles peuvent très bien évoluer d'un seul coup, puis après, paf, ça bouge plus, et puis après, paf, ça repart, et puis ça bouge plus. Enfin, voilà quoi. Et c'est une situation que vous avez déjà connue, puisqu'on nous parle de retour. Donc, vous savez ce que c'est. Donc, vous inquiétez pas plus que ça, quoi, hein. En tous les cas, il y a une évolution. Donc, c'est déjà pas mal. Même si c'est pas une évolution stable, mais c'est pas grave, ça évolue quand même. Ok. On nous parle de solitude, ok, et de l'instant présent. Ok. Alors par rapport à ça, vous allez peut-être justement vous sentir un peu seul, un peu démuni par rapport à ça, parce que ça sera un peu les montagnes russes, quoi. Ah bah ouais, ça va, c'est super et tout. Je vais pouvoir m'acheter ça, ou je vais pouvoir faire fructifier, ou enfin tout va bien. Et puis d'un seul coup, ah bah ouais, mais j'avais prévu aussi autre chose, et là je peux pas parce que c'est quoi, ça bouge plus, quoi. Donc vous voyez, Heu, vous allez entrer dans une période de solitude parce que vous saurez pas trop comment faire, et là on vous dit: «Mais, vivez l'instant présent, quoi. Quand ça va bien, bah, ça va bien, profitez-en, OK, et puis quand les choses vont moins bien, bah, à la limite, ouais, restez dans une espèce de solitude, le temps que les choses reprennent, et puis c'est tout. Mais vous focalisez pas, c'est pas, je crois pas que ça soit vraiment le point le plus important de cette pleine lune-là. Moi, je dirais que le plus important pour l'instant, de ce que j'en vois, c'est cette espèce de changement de rythme, changement de cycle qui arrive. C'est une lune de sang, comme je vous l'ai dit au départ, donc ça peut aller fort en fait, hein. Ok. Ouais, ça peut être perturbant, je le comprends. Et on nous parle donc pour le dernier tas, on nous parle d'union, d'énergie d'âme sœur en fait, hein, euh, d'intégration du yin et du yang. Alors, je vous avoue que je comprends pas trop ce que ça fait dans l'univers de du financier, du matériel, mais justement, ça peut être un point d'appui, par rapport à ça. Si, heu, vous avez des décisions, vous voyez, on nous parle de propositions, de j'ai envie de dire intégration du yin et du yang, dans des énergies du yin et du yang. Euh, voilà, c'est en fait entre la solitude et l'instant présent, en fait, c'est ça. Il faut que vous vous stabilisiez à ce niveau-là pour ne pas subir justement ces effets de montagne russe. Il faut que vous restiez équilibré. OK. Et si vous êtes accompagné ou pas, bah, imaginez-le, en fait, voilà, qui c'est quelque chose qui peut vous aider à vous stabiliser, en fait. Pensez à ça, OK? Voilà. Alors, le dernier paquet, voilà, représente la surprise de la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous contacte? Nous contacte, concocte, elle nous concocte un contrat? Bon, après, si elle veut nous contacter, hein, qu'elle n'hésite pas, hein. Santé, OK, donc quelque chose qui va vous ramener, un peu à la vie là, et fatalité. OK. Alors là, avec la surprise, on nous parle de ça, c'est la foudre, c'est quelque chose qui doit arriver. A priori, c'est pas un très bon signe, hein, la fatalité comme ça. Néanmoins
On parle de contrat qui vous ramène, qui vous en tous les cas, des une signature, une entente qui vous ouais, qui vous redonne la pêche, qui vous parle de bonne santé, heu ouais et pardon et qui vous ouais, qui vous fait du bien en fait, hein, qui vous apporte quelque chose, avec la fatalité j'ai envie de prendre une carte parce que j'avoue que, heu, on peut se dire que c'était prédéfini en fait, que, heu, ça va vous sauver justement peut-être? Ah ça y est, c'est bon, non, j'ai pas besoin d'une carte. Heu, ça va peut-être vous sauver de quelque chose, qui aurait pu arriver, de vraiment pas cool quoi, hein. En plus au moment où je vous parle, j'entends parler, depuis ce matin, d'un début de guerre. Je vous avoue que quand je vois cette carte-là qui tombe, ça me plaît pas quoi. Mais bon, c'est encore autre chose. Là, on parle, à titre invi et je mes cartes parlent pour ça, d'un titre à titre individuel. Donc effectivement, de signer un contrat ou quoi, va vous éviter certains problèmes, OK? Vont ouais, ça va vous sauver, en fait. C'est pour ça que vous retrouvez la santé. Alors, on continue avec le Oshozen Tarot. Ah oui, carrément, quoi. La schizophrénie, OK, super, et le fardeau. Ouais, parce que peut-être que vous vous sentiez un petit peu, heu, comment? Avec la schizophrénie, j'avoue que là, non, faut que je trouve la schizophrénie. OK, j'ai alors je vous remercie, même si vous n'allez pas le voir parce que j'ai mis en attente, en pause, la vidéo. La schizophrénie là et en fait ça nous parle de, et c'est très marrant parce que t depuis le début on parle de choix à faire, de changement de cycle, la façon d'aborder le truc. On nous alors je vais vous le lire, hein, tout bêtement, hein. La figure de cette lame illustre l'image moderne de l'âne de Buridan qui mourut faute de n'a d'avoir pu faire son choix entre un seau d'eau et une botte de foin. Voici exactement la situation dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous restez coincé dans l'indécision et le dualisme du mental. Vous voyez, c'est exactement ça en fait. En fait, la fatalité, c'est ça. C'est ça, c'est que vous seriez resté dans un espèce d'indécision ou quoi. Et le fait que vous allez prendre une décision va déclencher ce contrat, cette santé, tout ça. Et ce fardeau-là, qu'on essaye de vous faire porter, parce que vous voyez, c'est là, heu, on voit quelqu'un qui porte une personne qui a l'air, aisée, on va dire, OK? On essaie de vous faire croire de porter un fardeau qui n'est pas le vôtre, en fait. D'accord? Donc ouais, le fait de contrer de signer ce contrat, d'avoir une signature, une entente, un accord, va vous faire retrouver la santé, va vous éviter justement ce problème de fatalité qui était un de porter un fardeau de l'autre, qui vous mettez dans l'insécurité, dans le doute de faire quoi, en fait? Qu'est-ce que je fais? OK? C'est vous allez prendre la bonne décision. Ah, je suis contente. Hem Et là, on vous parle, voilà, bah, justement du self-care, c'est, de prendre soin de soi. Vous voyez, on parle d'énergie basse, de prendre du temps seul. Alors on l'a eu, être seul tout à l'heure là, heu, de recharge, de retraite, de se mettre au calme. C'est ce dont vous allez aussi avoir besoin à certains moments. OK? Ça, c'est pour la surprise. Alors, je vais prendre donc pour le tirage général, on va dire que c'est fini, hein, et je vais juste prendre une petite carte de l'oracle Origine pour, nous 2, hein, voilà, ça dépend de ce qui viendra. Voilà, c'est juste pour terminer le 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 tirage avec des jolies cartes et puis peut-être un petit conseil, voilà, qui ira bien avec.
Hop. Voilà, bah, écoutez, moi, je sais pas ce que vous en penserez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, parce que voilà. Heu, OK. Alors là, on nous parle de sororité. Hem, vous voyez tout à l'heure avec la parole là, je vous ai dit, genre soirée filles, entre filles, soirée pyjama, en fait, on parle d'une espèce d'entraide entre personnes ou de la même, entre guillemets, famille. OK? Et on nous parle de l'été. Donc, on nous parle aussi, voilà, d'un rythme, en fait, par rapport à la décision que vous allez prendre là, selon ce que vous allez faire, ceci, cela, ça va peut-être vous aider, en tous les cas, jusqu'à l'été, d'accord? Et ça va aussi vous apporter une certaine chaleur, quelque chose qui ira bien, quoi. OK? Et on nous parle de grâce, heu c'est quelque chose de léger, heu, qui vient du ciel, hein. La grâce, c'est quelque chose qui se voit, mais qui ne se qui est impalpable, en fait, hein. Voilà, c'est ça, ça va vous apporter une certaine légèreté, une certaine, ouais, c'est une certaine bonté, enfin, je sais pas comment expliquer la grâce. Pour moi, heu, comment est-ce qu'elle explique elle? Alors voyons voir. Alors, miracle divin. OK. Voilà. La carte grâce te propose de percevoir le monde d'une toute nouvelle façon avec les yeux de l'amour. Vous voyez, voilà, en installant de la magie dans notre quotidien, en remplaçant la peur par l'amour, nous augmentons nos chances de voir surgir de nombreux miracles. Donc tout en fait, selon les, je vous dis, je reviens là-dessus, hein, et je vous l'ai dit peut-être d'une autre façon, mais ça va vous permettre vraiment là, avec justement ce contrat et tout, ça va vous permettre, mais waouh quoi, de pouvoir enclencher d'autres choses qui seront bien. En fait, c'est un nouveau cycle. Vous allez vous dégager de certaines choses qui ne vous correspondent plus à tous les niveaux. Et, cette lune, elle est là pour ça, en fait, pour vous aider, pour vous booster. Alors, ça va un petit peu tirer, ok, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi, hein, ça va. Et ça va vous aider à passer un cap, en fait, j'ai l'impression, cette pleine lune-là. Donc voilà, écoutez, je vous remercie vraiment de votre écoute et ben, je vous dis à très bientôt et j'attaque tout aussi rapidement les signes. Donc je ferai pour les signes comme j'ai fait pour le mois de janvier et février. Non, oui, c'est ça. Je prendrai ceux qui ont eu le plus de vues jusqu'à bah, ceux qui ont le moins de vues. Comme ça, pas de jaloux. Et puis, bah, ceux qui veulent être servis euh, en premier le mois prochain, ben, soyez attentifs au moment où sort euh, votre signe pour le mois de mars. Voilà, et je vous remercie encore de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.